Tout à fait particulière et qui nécessite donc la formation du maître en tant que détenteur de chiens et puis également plus que jamais une bonne prise en charge puisque ce sont des chiens qui ont des gabarits très importants. Donc mon rôle sur ce salon, ça a été d'accompagner ma clientèle bien sûr sur leur participation au concours de beauté, sur leur démarche pour pouvoir obtenir leur pédigré et puis également en tant que référente des formations BP canin et puis formatrice également sur la formation d'agents cynotechniques de sécurité. Donc, puisque ce sont des élèves qui se sont énormément investis sur ce salon, la SCRG leur a fait une place tout à fait particulière afin de montrer qu'on professionnalisait la filière et que demain on allait trouver des jeunes très compétents sur ce sujet, que ce soit au niveau du toilettage, du transport animalier, de la vente d'accessoires et d'aliments, ainsi que sur l'éducation canine ou l'élevage et la pension. Donc c'est vraiment une filière qui se professionnalise et qui, on le voit sur ce salon, prend forme et puis commence à concerner un réseau de gens très responsables. Moi je suis étonnée, je dois le dire, même si je participe tous les ans un petit peu de loin à l'exposition canine. D'abord de la qualité de ce salon qui a été particulièrement bien organisé cette année et je suis très agréablement surprise de l'ambiance qu'on a eue depuis hier. On avait une régionale d'élevage boule hier, c'était très serein, on n'avait que des sujets sociables, des gens très zen avec leurs animaux en main, quels que soient les gabarits, quels que soient les sexes, même sur les mâles, très bonne ambiance sur les rings. Aujourd'hui, même chose, les chiens sont vraiment très tranquilles. On a donc finalement en Guadeloupe des maîtres de chiens qui sont particulièrement responsables et on voit vraiment depuis quelques années une évolution nette dans le comportement et la prise en charge de nos chiens. Et je crois que sur le département, on peut être vraiment très fiers de ce qu'on montre ce week-end. Et puis, on a en plus des juges qui nous font quand même l'honneur de se déplacer pour pouvoir nous donner la chance d'obtenir des pédigrés, ce qui est très important sur certaines races. Et puis c'est quelque chose qu'il faut absolument conserver, parce que sinon, nous, en tant que Guadeloupéens, ça nous demanderait de prendre l'avion avec notre chien pour obtenir un pédigré, ce qui serait quand même très compliqué. Donc c'est un événement qui est important. Et puis je crois que la dernière chose, c'est qu'on a cette année en plus une représentation de stands commerciaux qui prouve que la filière elle est là, elle existe et que le marché du chien il est en plein essor et en plein développement sur le département. Donc je pense que nos jeunes qui sont compétents demain trouveront du travail et satisferont une clientèle à tous les niveaux. Alors nous on s'était fixé deux objectifs cette année avec les BP canins, c'était de mettre l'accent d'une part sur la distinction entre un chien de première catégorie et un chien de deuxième catégorie. Parce que les gens ne savent pas forcément que cette loi qui est là depuis pas très longtemps, nécessite de mettre une procédure administrative en place pour, par exemple, sur le l'AMSTA, pouvoir produire du chien, déjà avoir le droit de le produire et produire du chien avec du lof. Parce qu'on peut très bien, avec deux chiens pédigrés, en fait, produire des chiens qu'on appellerait pitbull en termes de dénomination par rapport à la loi. Donc c'était important pour nous qu'on puisse faire passer le message et que les gens sachent comment ça se passe et quel est le statut de leur chien. Et puis le deuxième objectif, c'était sur la démo que vous avez vue donc cet après-midi, de parler de la socialisation pour dire qu'un chien, ça ne se fait pas tout seul, qu'on ne peut pas le laisser tout seul dans le jardin en pensant qu'à l'âge adulte, il sera bien et qu'il se comportera de façon équilibrée, mais que c'est un vrai travail d'éducateur canin. Il ne faut pas se tromper avec des lectures humaines et des interprétations qui ne seraient pas relatives aux chiens. Et que donc ça, c'était un processus qui nécessitait un accompagnement de la part du maître et qu'il n'y a que à cette condition-là qu'on pouvait obtenir un sujet équilibré à l'âge adulte. Donc c'était le thème de notre démo. Et donc tous les exercices étaient basés sur la proximité des chiens, sur le fait de pouvoir mettre des mâles non castrés côte à côte sur un terrain qu'ils ne connaissent pas, et que tout peut très bien se passer. Donc les élèves ont quand même que 4 mois de travail. Donc je pense qu'avec leur binôme, ils ont fait la démonstration qu'en peu de temps, on peut obtenir de très bons résultats. Le salon était aussi l'occasion de montrer les métiers et les formations utilisant des chiens dans leur profession. On est là pour présenter nos formations, actuellement BP canin, donc pour le brevet d'éducateur canin, pour monter un chenil, monter une formation qualifiante pour l'élevage, pour la pension, pour l'éducation canine et aussi pour les agents cynophiles de sécurité qui seront les seuls habilités bientôt à travailler dans la sécurité avec chiens. Donc mon rôle aujourd'hui, c'est de présenter les formations pour que les jeunes Guadeloupéens qui ont envie de travailler dans le chien puissent trouver des formations qualifiantes pour avoir demain un travail. Alors pour moi, ce premier salon canin est une redécouverte. C'est aujourd'hui le renouveau du chien et donc je pense qu'il y a une longue vie dans le salon canin avec l'équipe qu'on a en place. Autre organisme très important aussi dans le domaine canin, la CUR, la Commission d'utilité canine de Guadeloupe,
représenté ici par son président M. Herman, qui nous explique un peu le rôle de cette association. Ok, bon alors je me présente, je suis Herman René, président de la CUE Guadeloupe, c'est-à-dire la commission d'utilisation régionale. Je suis la courroie de transmission entre les clubs et la régionale de la Guadeloupe et de France. Le salon, c'est pour la première fois, c'est une grande réussite. On craignait un peu que les jeunes ne suivent pas, mais il y a eu énormément de monde. Les gens les ravis. Moi, j'étais au secrétariat à un moment, il y a eu beaucoup de commentaires élogieux et beaucoup de demandes de renseignements. Et les gens demandaient, beaucoup de gens reviendront l'année prochaine. Une belle réussite, sans problème. Les éleveurs aussi étaient présents sur ce salon et pouvaient nous exposer leurs élevages de chiens de race. Je suis M. Biaviani, éleveur des Akita. J'ai avec moi un couple Akita américain. Je fais aussi des Akita Inu. Alors le mâle c'est Don't et la femelle Chinook. Donc ce sont des chiens qui ont un excellent caractère, qui sont primés aujourd'hui. Ils sont sortis excellents de leur race, première de race. Et en ce qui concerne le salon, c'est une première, hein, parce qu'en général, on faisait tout ce qui était concours de beauté et ça s'arrêtait à cela. Mais on a touché un peu à tout ce qui concerne la vie du chien, c'est-à-dire tout ce qui est chien de recherche, chien pour les aveugles, etc. Accompagné aussi du concours Expo Beauté. Alors Chinook, ma femelle, qui a 2 ans, en Akita américain, fera partie des finalistes. Aussi, j'ai une petite femelle Inu qui s'appelle Asahi, qui est très typée, très japonaise, qui sera aussi, fera partie des finalistes. Si on peut sortir de le best-of parmi les premiers, c'est une très bonne chose. En conclusion, tout le monde a pu se rendre compte de la grande réussite de ce premier salon canin de Guadeloupe et tout le public attend avec impatience la prochaine édition. Alors, à l'année prochaine.